Quand le mot radicalisation m'est tombé dessus, ça m'a d'abord fait rigoler, car j'ai rien, j'ai pas le profil. Comment voulez-vous percevoir la gravité des choses si cela ne vous concerne pas? J'ai passé plus ou moins 3 mois en isolement, et je me souviens très bien du jour où on est venu toquer à la porte de la cellule. C'était à 18 h, c'était au mois de novembre. Il faisait déjà très sombre, il faisait déjà nuit, et on m'a dit que j'étais libéré. Dans la demi-heure, il fallait que je sois prêt. C'était un choc pour moi. Je n'avais pas été informé ni par mon avocat, ni par personne. Je suis sorti, comme ça, et j'ai vu les néons d'un night shop. C'est là que j'ai vu un peu de lumière pour la première fois. Quand je suis rentré en prison, c'était une mauvaise surprise pour moi. J'ai été arrêté et on ne m'a même pas précisé pourquoi. Je n'avais rien fait. Je vois une cellule toute crade avec plein de toiles d'araignée partout, la fenêtre brouillée de poussière, les murs pleins de taches et d'impuretés. Voilà. La première chose que j'ai fait alors, c'est d'allumer la télé. Et j'ai vu que j'étais médiatisé. Il y avait mon nom partout pour des faits très graves. Il n'y a même pas de mots à utiliser pour ces faits-là. Vous avez un ressenti. Il n'y a pas de mots. Vous êtes là, vous êtes choqué. Vous qui avez toujours été bien. J'ai été associé à une sale histoire dont je ne faisais même pas partie et qui ne m'appartenait pas. Je ne suis pas du genre à ne pas assumer mes actes. Mes parents sont venus me voir, ainsi que mon avocat. C'était le seul soutien que j'avais. Ils avaient énormément de chagrin. Ça leur est tombé dessus aussi. C'est terrible, car du jour au lendemain, toute votre vie change. Un cauchemar. Je les voyais chaque semaine et en moins d'une heure. Il n'y avait même pas moyen de savoir quel était leur quotidien, comment cela se passait pour eux. On se dit ça va, tu vas bien? Est-ce que tu as mangé? Voilà, c'est tout. Ils s'inquiétaient pour moi, et avec le temps, je m'inquiétais pour eux. Ils ont gardé un soutien, assez pour résister. C'est là que vous vous rendez compte de la valeur des parents et de la famille. Quand je regarde en arrière, j'aurais dû écouter mes parents, mais on est jeune et on veut sortir de l'école. On veut aller travailler. On vous embauche pour un intérim une semaine, et puis on vous envoie ailleurs, et vous êtes content, car vous avez un peu d'argent. Mais je ne sais pas. C'est quelque chose que je regrette. Il y a un manque d'ambition et de soutien éducatif pour les jeunes, et c'est après, et surtout après avoir fait de la prison, et que vous ressortez tapis, ouais, vous êtes au sol, plaqué au sol, KO, que vous comprenez l'importance des études. Je suis quelqu'un d'assez sportif. En cellule, je faisais des pompages. Vous êtes enfermé sur 6 mètres sur 3 et vous devez vous débrouiller. Des fois, je levais le lit pour faire des tractions. Je bougeais un peu tout pour marcher en cellule. Ça reste pas grand-chose, mais j'ai toujours été ambitieux, on va dire. J'ai toujours eu mes horaires. Je savais quoi faire, je suis quelqu'un d'organisé. Par rapport à la détention, c'est important de se connaître soi-même pour avoir une bonne hygiène de vie, d'aller au lit et de se réveiller très tôt le matin. J'avais mes séries, je connaissais les programmes par cœur, des livres, j'essayais que le temps passe. Vous êtes en mode survie. C'est dangereux de laisser quelqu'un comme ça. Faut bien se connaître. Faut pas se laisser aller. Je pensais à dehors, si je sortirais un jour, à ma réinsertion. Je rêvais d'aller à Ostende, sur la plage, et de regarder le soleil. C'était l'été. Juste ça. Une heure de liberté. La réinsertion, c'est là où j'ai vu le monde tel qu'il est. C'est là que j'ai ouvert les yeux. J'avais des amis et je pensais que ce lien-là resterait à vie. Alors que non. Quand vous sortez de prison, tout le monde vous tourne le dos. Il n'y a pas de mots. Faut se démerder seul. C'est tout. Maintenant, il y a une mauvaise image de moi. Et c'est ça qui fait mal. Je m'en suis pris plein la tronche. Et c'est un peu dur de se débarrasser de cette étiquette. C'est presque impossible. Ça me colle à la peau. Vous allez ouvrir un compte en banque et vous entendez « Monsieur, on n'a pas le droit de… » Quand vous demandez une aide sociale, c'est long. Vous n'avez même plus envie de rien, plus de motivation. Ce qui est fondamental pour se réinsérer. C'est comme si on vous coupait les bras, vous perdez confiance petit à petit. Vous vous laissez sombrer. C'est dur pour moi d'en parler car ça fait revenir les mauvais souvenirs. Vous avez besoin d'un minimum quand même. Petit à petit, comme j'avais aussi du soutien de la maison de justice,
j'ai repris pied. C'est grâce à eux. Ils m'ont sauvé, ils m'ont aidé à faire face. Ils vous positivent car on est comme dans un tunnel où on ne voit jamais la lumière, et c'est de plus en plus difficile d'avancer. Après enquête et ma mise en liberté, vous croyez dans la justice, et vous vous accrochez à ça. Aujourd'hui, je m'en sors très bien, pour le moment. J'ai des valeurs, et je garde espoir. Ça vient de l'éducation de mes parents. Je suis quelqu'un d'assez sociable. Je me suis remis à discuter directement avec les gens. Ce sont des qualités que j'avais avant et que je n'ai pas perdues. Même mon sourire, je ne l'ai pas perdu. Vous pouvez m'enlever tout, mais mon sourire, je le garderai.